Dans cette capsule, nous expliquerons le lien entre la finalité des entreprises d'économie sociale et le traitement comptable de celles-ci. Pour ce faire, nous verrons la présentation des états financiers et les règles d'affectation des trop-perçus ou excédents des coopératives et des surplus des organismes à but non lucratif ou OBNL. Les entreprises d'économie sociale ont pour finalité de maximiser la qualité d'un produit, d'un service ou d'un emploi pour leurs membres ou pour une communauté. Regardons d'abord comment cette finalité s'exprime dans les états des résultats des deux structures juridiques de l'économie sociale, la coopérative et l'OBNL. Alors que la présentation des produits et des charges des deux types d'entreprises est relativement similaire, la terminologie utilisée pour les résultats de chaque organisation est différente. Pour l'OBNL, nous savons que les membres n'ont pas par définition un lien économique avec l'entité et que sa finalité est de fournir un produit ou un service optimal à une communauté. On parlera de surplus ou d'insuffisance des produits sur les charges. Il s'agit donc d'un terme générique qui exprime le lien entre les revenus et les dépenses liées aux opérations, ce qui exprime ce faisant la capacité de l'organisation à réaliser ses activités courantes durant un exercice financier. Pour la coopérative, un lien d'usage économique se réalise avec les membres. La finalité est de maximiser cet usage. Ainsi, dans une coopérative de consommateurs, on parlera de trop perçu lorsque le résultat est positif, c'est-à-dire qu'on a perçu auprès des membres durant l'année un montant supérieur aux dépenses engagées. Pour les coopératives de travail ou de producteurs, on parlera d'excédent. Ainsi, on considère que les dépenses réalisées pour les membres, les salaires pour les coopératives de travail et les coûts des services pour les coopératives de producteurs n'ont pas atteint le maximum possible, ce qui crée un excédent. Dans les deux cas, un résultat négatif est inscrit comme un déficit. Explorons maintenant le bilan de ces entreprises. Encore une fois, la présentation de la majeure partie des deux bilans, l'actif et le passif, est relativement similaire. Il existe cependant des différences notables, encore une fois liées à la finalité du type d'entité dans la section restante, l'avoir ou l'actif net. Pour l'OBNL, il est question d'actifs nets. La finalité de ce type d'organisation est orientée vers une communauté donnée et il ne peut y avoir de partage des excédents. C'est donc uniquement vers les organisations qu'est orientée la dernière section du bilan. On utilisera donc, comme pour les états des résultats, un terme générique qui réfère au montant des actifs duquel le montant des dettes a été soustrait, donc un actif net de dette qui appartient à l'organisation et qui peut être affecté stratégiquement dans l'entreprise pour un développement futur. En ce qui a trait aux coopératives, on voit encore une fois l'orientation des activités vers les membres dans la présentation du bilan. Comme les membres doivent contribuer des parts dans leur coopérative, on verra une rubrique intitulée « Avoir des membres » qui indique les différents types de parts souscrites par ceux-ci. La rubrique suivante est le trop-perçu ou excédent de l'exercice qui devra être affecté par l'Assemblée générale des membres. Suit la réserve qui est le cumulatif des trop-perçus ou excédents qui n'ont pas été attribués en ristourne aux membres. Les règles d'affectation des trop-perçus ou excédents et des surplus des entreprises d'économie sociale sont également liées à la finalité. Explorons donc ces règles pour les deux types d'entreprises d'économie sociale. Dans un OBNL, c'est au conseil d'administration de prendre les décisions quant à l'affectation d'une partie des surplus. Les surplus sont affectés dans 4 types d'actifs nets. Tel qu'indiqué dans la capsule précédente, on retrouve 4 types d'affectation des surplus. D'abord, l'actif net investi en immobilisation, qui représente les sommes que l'organisme investit dans ses actifs à partir de ses fonds propres. Vient ensuite l'actif net affecté, qui correspond à des affectations déterminées par le conseil d'administration. Nous y reviendrons. Dans certains cas, il y a des actifs nets reçus à titre de dotation. Ils sont grevés d'affectation imposée par un donateur qui en détermine l'utilisation. Enfin, l'actif net non affecté représente la somme cumulée des surplus et insuffisances que l'entreprise peut utiliser. Il est exempt d'affectation et peut être utilisé sans contrainte. Revenons à l'actif net affecté. Comme la finalité des OBNL est la satisfaction d'un besoin d'une communauté donnée, les membres du conseil d'administration doivent prendre des décisions stratégiques en fonction des perspectives de développement de l'organisation. On décidera donc d'affectation d'origine interne, telle qu'un projet de rénovation ou à l'acquisition éventuelle d'actifs, par exemple. Il ne s'agit pas de mouvements de liquidité, mais d'indicateurs stratégiques futurs. L'affectation des trop-perçus ou excédents d'une coopérative est la prérogative de l'Assemblée générale des membres qui, en se basant sur les recommandations du conseil d'administration, statuera sur l'affectation des trop-perçus ou excédents, soit à la réserve, en ristourne aux membres ou les deux.
La constitution d'une réserve permet de renforcer la structure financière de la coopérative. La réserve est impartageable, ce qui signifie qu'en cas de liquidation, le solde résiduel de l'actif après liquidation, qui correspond théoriquement à la réserve, devra être cédé à une autre organisation coopérative. Cette impartageabilité de la réserve permet d'éviter toute spéculation visant la revente de la coopérative dans un objectif pécuniaire. Cette règle permet d'assurer la pérennité de l'entreprise et d'optimiser le lien d'usage avec ses membres présents et futurs. La ristourne est la portion des trop-perçus ou excédents qui est remise aux membres à la fin d'un exercice financier. La ristourne est calculée au prorata des opérations effectuées par le membre avec sa coopérative. Ainsi, de façon très simplifiée, un membre à qui on aura vendu 3 % du total des ventes annuelles aura droit à 3 % du montant qui sera affecté à la ristourne. On voit ici que le lien d'usage est valorisé conformément à la finalité de la coopérative. La ristourne est en fait un ajustement rétroactif de ce lien d'usage afin de le maximiser. Les membres peuvent décider de verser des ristournes en argent ou sous forme de parts. Cette dernière pratique permet de conserver les liquidités dans la coopérative pour une période minimale de 3 périodes, en deçà de laquelle un membre ne peut, selon la loi, exiger le remboursement de ses parts.